Les cartes mentales sont un outil vraiment très puissant pour l'apprentissage, la compréhension et la mémorisation. Vous faites déjà peut-être des cartes mentales sans le savoir. C'était mon cas lorsque j'étais étudiant et même auparavant. En effet, je réalisais des cartes mentales à la main avec simplement un stylo et des feuilles de papier. À cette époque, je ne connaissais même pas le terme carte mentale. J'avais découvert cette technique tout seul et elle me convenait parfaitement. Les sources d'information à cette époque étaient réduites. Le réseau internet n'existait pas pour le grand public. Même lorsque le réseau internet est devenu disponible, je n'ai pas recherché des informations sur les cartes mentales, dont j'ignorais toujours le nom. Des années plus tard, je suis tombé sur des informations concernant les cartes mentales. J'ai donc appris à ce moment-là que cette technique était utilisée par d'autres personnes, qu'elle avait un nom particulier, et j'ai aussi appris qu'il y avait des logiciels qui permettaient de faire des cartes mentales. En effet, il y a deux façons de faire des cartes mentales. On peut les faire à la main ou bien avec un logiciel. Les cartes mentales à la main sont les plus faciles à réaliser. En effet, vous n'avez pas besoin d'un matériel particulier autre qu'un stylo et des feuilles de papier. Ce sont aussi des cartes qui peuvent sembler les plus personnalisables, car vous n'avez pas de contraintes particulières. Vous pouvez par exemple recourir aux symboles de votre choix, en inventer des nouveaux, alors qu'avec un logiciel, vous pouvez être limité concernant les symboles disponibles. Toutefois, la carte mentale faite à la main, faite de façon manuscrite, peut présenter des inconvénients. C'est le cas si la carte mentale est mal faite et si vous devez la modifier. Selon l'étendue des modifications à faire, vous allez être contraint de refaire complètement votre carte mentale sur une autre feuille de papier. La carte mentale faite de façon manuscrite peut sembler plus personnalisable, mais elle peut aussi être ultérieurement plus difficile à lire, en particulier si vous avez une écriture peu lisible. Même si c'est votre écriture, lorsque vous devez relire la carte mentale beaucoup plus tard, vous risquez de ne pas forcément la reconnaître. Les cartes mentales manuscrites ont donc des avantages et des inconvénients. Il en va de même pour les logiciels. Ils ont aussi des avantages et des inconvénients qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Déjà, pour recourir à un logiciel, il faut disposer de celui-ci. Plusieurs logiciels sont disponibles pour faire des cartes mentales. Certains sont spécialisés pour la création des cartes mentales, d'autres au contraire ne sont pas faits pour cela à la base, mais peuvent être utilisés pour faire des cartes mentales. Par exemple, un tableur ou des traitements de texte avec une fonction de dessin. Vous avez des logiciels qui s'installent sur votre ordinateur, tandis que d'autres ne sont accessibles qu'avec un navigateur internet et d'autres sont accessibles avec un smartphone, par une application. Vous avez des logiciels qui sont gratuits, tandis que d'autres sont payants. Contrairement à une carte mentale manuscrite, une carte mentale faite avec un ordinateur peut être enrichie de données diverses. On peut rajouter beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez rajouter des images, des notes, des liens vers des sites internet. La modification d'une carte mentale faite avec un logiciel est aussi plus simple que la modification d'une carte mentale faite à la main. Avec un logiciel, vous allez facilement pouvoir rajouter des branches, en supprimer, les déplacer. Toutefois, les cartes mentales faites avec un logiciel peuvent aussi présenter des inconvénients. Si votre carte mentale a une taille importante, vous allez avoir des difficultés pour l'imprimer. Quelquefois, en fonction du logiciel utilisé, l'organisation des branches peut être plus délicate car les branches vont être créées d'une façon automatique dans un ordre particulier. Également, avec un logiciel, vous pouvez rencontrer une difficulté pour le prendre en main car il peut y avoir un délai d'adaptation et de compréhension du fonctionnement du logiciel. Néanmoins, une utilisation basique d'un logiciel peut s'apprendre rapidement. C'est plus pour les fonctions avancées que vous risquez d'avoir besoin de temps. Lorsque vous avez des grandes cartes mentales, vous pouvez les simplifier en les divisant. Vous allez avoir ainsi des sous-cartes que vous allez pouvoir relier à la carte principale avec des liens. Vous pouvez également, concernant les avantages pour les cartes mentales, filtrer les données pour que seules certaines données soient visibles, un peu comme on peut le faire avec un tableur. De même, un autre avantage avec les cartes mentales faites avec un logiciel, c'est que vous pouvez exporter les données. Vous allez créer une carte mentale avec un logiciel spécifique et vous allez exporter ces données, par exemple, sous un format lisible par un traitement de texte, ce qui va vous permettre ensuite de retravailler les données avec le traitement de texte. Cela peut être utile, par exemple, si vous préparez un rapport ou une documentation. Alors que choisir pour faire une carte mentale? Devez-vous faire une carte mentale manuscrite ou recourir à un logiciel? Cela dépend de vos besoins, de vos préférences et de vos contraintes. Nous ne sommes en effet pas tous pareils et chacun d'entre nous va avoir des préférences différentes. Vous pouvez aussi avoir des contraintes par rapport à votre employeur qui peut interdire l'usage de logiciels non autorisés, ce que vous pourriez contourner en recourant par exemple à un tableur avec des fonctions de dessin. Ce n'est toutefois pas la solution la plus performante. En ce qui me concerne, généralement, je commence par faire une carte mentale à la main. Cela me permet de mieux comprendre, de mieux analyser, de mieux mémoriser. En effet, un avantage des cartes mentales faites à la main, c'est qu'elles améliorent la compréhension, l'analyse et la mémorisation. Lorsque j'ai fait cette carte mentale à la main, il se peut qu'elle convienne parfaitement pour l'usage auquel je la destine. Donc je l'utilise et ensuite je n'en ai plus besoin. Je peux m'en débarrasser ou éventuellement l'archiver. Mais il se trouve que des fois, il est nécessaire de pérenniser la carte mentale. Dans ce cas-là, la carte mentale manuscrite constitue le premier ébauche de la carte mentale et ensuite je fais une carte mentale avec un logiciel spécialisé. Ainsi, je pérennise la carte mentale et je la rends également plus lisible. Évidemment, en fonction de mes besoins, cette carte mentale peut évoluer au fil du temps.